Un événement diplomatique sans précédent vient de secouer la scène internationale. Washington, dans un geste d'une intensité rare, adresse un signal sans équivoque à l'Élysée. Le climat entre les deux capitales n'a jamais été aussi tendu depuis la fin de la guerre froide. Cette fois, ce ne sont pas de simples désaccords commerciaux ou militaires, mais une véritable fracture idéologique. Alors que la France s'enfonce dans une crise de confiance politique, les États-Unis, par l'intermédiaire de figures clés du Parti républicain, tendent publiquement la main à une nouvelle génération de leaders français. Un repositionnement stratégique s'opère de la Floride jusqu'aux territoires ruraux de l'Hexagone. Une alliance inattendue se forge pour contester le monopole du pouvoir actuel. Ce qui, à première vue, ressemblait à une simple rencontre politique s'est rapidement révélé être une démonstration de force parfaitement orchestrée. Derrière les poignées de main et les drapeaux alignés, ce sont des stratégies d'influence qui se déploient au grand jour. Des délégations entières de jeunes élus français porteurs d'une vision radicalement opposée à celle de l'Élysée sont reçues avec tous les honneurs à Washington. Des entretiens sont menés dans les couloirs du Congrès des Alliances, prennent forme dans l'ombre et le message se précise, une autre France est en train de se connecter à l'Amérique de Trump. Et cette fois, ce ne sont pas des mots en l'air. Des partenariats concrets sont en marche, dessinant les contours d'un projet politique transatlantique assumé. Ce changement de ton ne vient pas de nulle part. L'administration républicaine actuelle, galvanisée par le retour de Donald Trump, cherche à exporter son modèle au-delà des frontières américaines. Et quoi de plus stratégique que de miser sur une fracture grandissante en France? L'accueil médiatisé d'une jeune militante française persécutée, accompagnée de déclarations cinglantes contre le régime Macron, révèle une volonté claire faire de Paris le nouveau terrain d'une bataille idéologique globale. Loin d'un simple appui symbolique, c'est une architecture d'ingérence douce mais structurée qui se met en place, une architecture qui s'ancre dans les failles visibles de la République française. Ce qui n'était qu'une rumeur devient désormais une réalité stratégique. Washington n'envoie plus de signaux flous mais pose des actes visibles quand une élue américaine ancienne pilote de chasse et figure du mouvement MAGA choisit d'accueillir en grande pompe une députée RN dans les couloirs du pouvoir. Le message est clair, la ligne de front s'est déplacée. Ce n'est plus seulement une question d'idéologie, c'est une recomposition des alliances internationales où les marges de manœuvre de l'Élysée fondent comme neige au soleil. Le poids symbolique de cette rencontre dépasse celui de nombreux sommets diplomatiques. On assiste à la naissance d'un nouvel axe puissant, inattendu et résolument tourné vers un changement de paradigme politique en Europe. Mais ce n'est pas tout. Ce rapprochement transatlantique ne repose pas uniquement sur des symboles. Il s'appuie sur une stratégie méthodique de pénétration culturelle et politique. La jeune génération militante française, poussée hors du système par la répression idéologique, trouve à Washington un refuge, mais surtout un levier. Des plateformes entières se mettent en place pour diffuser un discours alternatif, soutenu par des relais médiatiques et institutionnels américains. La dynamique n'est plus défensive, elle devient offensive. Les valeurs autrefois marginalisées, patriotisme, liberté d'expression sans filtre, rejet de la pensée unique s'internationalisent et gagnent du terrain. L'Élysée, de son côté, reste figé, incapable de comprendre l'ampleur du basculement en cours. Pendant ce temps, sur le territoire français, ce qui aurait dû être une simple réunion politique de jeunes militants s'est transformé en scène de chaos institutionnel. Un contrat de location parfaitement légal, validé par toutes les autorités locales, a déclenché une vague d'intimidation sans précédent, menaces de mort, pression anonyme, annulation en chaîne, tout cela pour empêcher quelques centaines de jeunes de débattre librement. Des traiteurs fuient des hôtels, ferment leurs portes, des salariés effacent leur identité des réseaux sociaux par peur de représailles. On ne parle plus d'opinion, mais de peur panique. Et pendant que cela se produit, l'État reste immobile comme paralysé. Une dérive autoritaire sous couvert de tolérance qui pousse la jeunesse française dans les bras d'un soutien venu de l'étranger. À Washington, cette situation ne passe plus inaperçue. Ce ne sont plus de simples préoccupations diplomatiques, mais un sujet de sécurité idéologique. Quand une démocratie comme la France laisse prospérer des réseaux de harcèlement contre ses propres citoyens pour leurs opinions politiques, l'administration américaine s'autorise à intervenir. La preuve,
l'annonce publique d'un accueil solennel au Congrès pour une jeune Française demandant l'asile. Le message implicite est brutal. Si Paris n'assume plus ses responsabilités démocratiques, d'autres le feront à sa place. Ce geste inédit sonne comme un avertissement retentissant. Si la République persiste dans sa dérive, alors l'appui américain basculera vers ceux qui portent une alternative. Pour Macron, c'est plus qu'un signal, c'est un compte à rebours. La réaction américaine ne se limite plus à des déclarations politiques, elle prend désormais une forme institutionnelle. En offrant une tribune au Congrès à une opposante française, en mobilisant les réseaux républicains pour appuyer le Rassemblement national Washington redessine les contours de son engagement envers la France. Ce n'est pas seulement un bras de fer idéologique, c'est la mise en place d'un soutien parallèle hors des canaux diplomatiques traditionnels. Une sorte de diplomatie dissidente structurée autour de figures patriotes françaises et d'élus américains décidés à construire un pont idéologique direct sans passer par les filtres de l'Élysée. Une autre carte de la puissance est en train d'être jouée discrètement mais avec efficacité. Ce qui aurait pu rester un simple effet d'annonce devient jour après jour un mécanisme opérationnel. Aux États-Unis, des rencontres se multiplient entre stratèges politiques et représentants de la droite française. Des financements ciblés des relais médiatiques indépendants des appuis juridiques sont discrètement mis en place. Sur le terrain, les jeunes militants patriotes longtemps privés de moyens d'action découvrent un écosystème de soutien structuré pensé pour durer. En face, le pouvoir macroniste semble dépassé, incapable de contenir cette montée en puissance. Une opposition autrefois marginalisée devient, avec l'aide de Washington, une force transnationale capable à terme de rebattre les cartes du jeu politique français. L'Élysée est prévenu. Ce qui frappe dans cette stratégie américaine, c'est sa précision chirurgicale. Chaque geste semble répondre à une logique implacable. Offrir des ressources, une visibilité et une légitimité à ceux qui contestent le pouvoir en place à Paris. On assiste à une synchronisation inédite entre institutions américaines et figures montantes de la droite nationale. Des auditions sont programmées, des ponts se bâtissent entre think tanks conservateurs et mouvements patriotes européens. Le soutien ne se limite plus aux mots, il se matérialise en structure, en agenda politique, partagé en dispositifs d'accompagnement sur mesure. Pour les jeunes leaders français, c'est une rampe de lancement vers une scène internationale qui les accueille à bras ouverts. L'Élysée lui reste silencieux comme assommé par l'ampleur de ce basculement. Et ce soutien ciblé produit déjà des effets tangibles. Sur le terrain, des centaines de jeunes militants longtemps stigmatisés osent enfin s'organiser. Les tentatives d'intimidation ne les font plus reculer. Ils se sentent soutenus, écoutés, protégés. La peur change de camp. Là où hier encore ils se cachaient pour éviter les représailles, ils avancent désormais à visage découvert portés par une dynamique qui dépasse les frontières françaises. La perspective d'un appui étranger donne de l'assurance, mais surtout, elle délégitime un pouvoir qui peine à garantir les libertés fondamentales. Chaque geste de Washington affaiblit un peu plus la crédibilité du système Macron. Une ligne rouge a été franchie. Et désormais, la réplique ne viendra plus seulement de l'intérieur. Il serait naïf de croire que ce renversement d'alliance se déroule sans friction. Le soutien américain à l'opposition française déclenche en coulisses des résistances violentes. Menaces contre les hôtels, pression sur les prestataires, campagnes anonymes de harcèlement, tout est mis en œuvre pour étouffer l'élan de cette jeunesse patriote. Mais loin de s'essouffler, le mouvement s'adapte, se réorganise, se renforce. Chaque tentative de blocage devient un révélateur de la panique d'un système qui perd le contrôle. Et plus l'hostilité monte, plus la communauté internationale observe. L'Amérique en particulier considère désormais ce qui se passe en France non plus comme une affaire intérieure, mais comme une dérive incompatible avec les principes démocratiques qu'elle prétend défendre. Sur le plan géopolitique, les signaux se multiplient et aucun n'est anodin. Alors que les projecteurs sont braqués sur Washington, l'absence de réaction ferme de l'Élysée face aux persécutions internes envoie un message glaçant à ses alliés. Le silence de Macron, face aux menaces, aux intimidations et à la peur grandissante dans son propre pays, fragilise sa position sur la scène mondiale. Même ses partenaires historiques hésitent, le doute s'installe. Pendant ce temps, des figures internationales autrefois marginales
prennent le devant de la scène. L'ordre établi vacille non pas à cause d'un choc frontal, mais d'une lente et méthodique désintégration de l'intérieur. Et ce vide de leadership, certains n'attendent que ça pour le combler. Mais ce qui se trame en coulisses dépasse de loin ce que l'opinion publique imagine. Des contacts sont établis entre think tanks américains et figures montantes du paysage politique français afin de structurer une coopération sur le long terme. Il ne s'agit plus seulement de soutenir ponctuellement des voix dissidentes, on parle désormais de mettre en place des réseaux permanents, des plateformes de formation, des relais de communication capables d'orienter le débat public français. À mesure que la répression s'intensifie à l'intérieur, les outils extérieurs se raffinent. Ce maillage idéologique transatlantique, s'il se consolide, pourrait ouvrir une nouvelle ère dans laquelle la résistance politique française ne naît plus en France, mais trouve son souffle depuis Washington. Et pendant que ce basculement s'organise, un autre conflit silencieux se joue au sommet de l'État. Face à la montée de cette influence américaine sur le sol français, les élites parisiennes se déchirent. Certains paniqués appellent à durcir encore la répression. D'autres, plus pragmatiques, réalisent que le verrouillage ne fait qu'attiser la colère et radicaliser les positions. L'exécutif, lui, vacille, pris entre le feu croisé des critiques internes et la pression extérieure croissante. Macron semble isolé, incapable de proposer une ligne claire. Cette guerre d'influence, d'abord invisible, devient chaque jour plus palpable. Et dans cette confusion généralisée, une chose devient certaine, le vieux consensus républicain craque et Washington, sans le dire, en tient désormais les clés. Cette fracture politique dépasse désormais les clivages classiques. Dans l'ombre du pouvoir, une véritable bataille stratégique se joue entre ceux qui veulent verrouiller le débat public et ceux qui comprennent que la censure ne fait qu'aggraver la fracture nationale. Les hésitations se multiplient au sommet. Faut-il continuer à criminaliser les opposants au risque d'alimenter la colère ou ouvrir des espaces de dialogue au risque de légitimer ceux qu'on voulait réduire au silence? Ce dilemme empoisonne les cercles du pouvoir. Et pendant que Paris tergiverse, Washington avance, consolide ses relais et prépare une alternative politique crédible, prête à entrer en scène dès que l'équilibre cédera. Et comme si cette crise intérieure ne suffisait pas, le contexte global ajoute encore à la pression. Les tensions entre Paris et Washington n'ont jamais été aussi vives depuis des décennies. D'un côté, un président français fragilisé, incapable de contenir la contestation croissante. De l'autre, une Amérique trumpiste qui n'hésite plus à intervenir ouvertement dans les équilibres européens. Ce bras de fer dépasse le cadre institutionnel. Il s'agit désormais d'une confrontation de modèles démocratie verrouillée contre insurrection populaire, centralisation technocratique contre réveil souverainiste. Le terrain d'affrontement n'est plus à l'international. Il est ici, maintenant, au cœur même de la République. La rupture ne s'est pas faite en un jour, mais le point de bascule est désormais franchi. Ce qui a déclenché la colère de Washington, c'est moins une question d'économie qu'un signal politique clair. Certains pays refusent de se plier à la ligne américaine. Et c'est exactement ce qui inquiète à Paris, car en soutenant une partie de l'opposition française, et notamment cette jeunesse que l'on tente d'écraser par tous les moyens, les États-Unis démontrent qu'ils sont prêts à contourner les autorités officielles. Trump, revenu à la Maison-Blanche, adopte la même méthode, frapper un à un les alliés hésitants, mais élever ceux qui s'alignent. Ce modèle se reproduit en France, où l'absence de réponse du gouvernement face aux menaces contre les militants patriotes devient elle-même un acte politique. L'équation est posée, si Macron ne protège pas sa jeunesse, d'autres le feront à sa place. Mais la France n'est pas un cas isolé. Ce que Washington applique à Paris n'est que le reflet d'une stratégie globale déjà testée, ailleurs mise sous pression économique, provocation politique et division des partenaires pour mieux avancer ses pions. Ce schéma s'est vu au Brésil, en Afrique du Sud et bien sûr en Russie. Mais la spécificité française, c'est que la déstabilisation passe par la société civile elle-même. La cible, ce ne sont pas les gouvernements, mais les citoyens en particulier, ceux qui osent penser autrement. Et c'est précisément ce glissement qui alerte, car en refusant de protéger ses propres jeunes patriotes, le pouvoir en place crée un vide que d'autres de plus en plus nombreux s'empressent de combler. Washington ne fait pas que réagir, elle choisit ses relais. Et Paris aujourd'hui ne contrôle plus le scénario.
L'enjeu dépasse désormais les frontières de la politique nationale. Ce que révèle la situation française actuelle, c'est un basculement mondial des centres de gravité. Le pouvoir ne parle plus qu'avec l'accent des élites occidentales. Il commence aussi à s'exprimer depuis les périphéries, oublier les peuples, mépriser les mouvements que l'on pensait marginaux. Ce que Washington fait en tendant la main aux voix censurées de France, ce n'est pas un simple acte de soutien, c'est l'inscription d'une nouvelle logique internationale où ceux que l'on voulait réduire au silence deviennent des partenaires à part entière. Le message est limpide: si les nations occidentales ne garantissent plus les libertés fondamentales, d'autres forces prendront le relais. Et dans cette redéfinition des équilibres, l'Élysée n'est plus au centre. Il devient un cas d'école de ce qui arrive quand un pouvoir perd le lien avec son peuple. Le nouvel ordre mondial ne se dessine pas seulement dans les capitales traditionnelles, il se construit pièce par pièce depuis les marges, les alliances inattendues et les résistances populaires. Ce que vivent aujourd'hui les jeunes patriotes français, traqués, diabolisés, poussés à l'exil, n'est qu'un reflet d'un phénomène plus vaste, le déclin d'un modèle incapable de répondre à ses propres contradictions. En accueillant ces voix dissidentes, les États-Unis ne se contentent pas de provoquer Paris. Ils redistribuent les cartes du leadership occidental. Et dans cette reconfiguration, l'énergie politique change de camp. Les idées autrefois censurées deviennent les moteurs d'un discours global. C'est là que réside le véritable choc pour l'Élysée. L'alternative n'est plus marginale, elle s'organise, s'internationalise et surtout elle gagne en légitimité. C'est précisément dans cette fragmentation que se joue la prochaine étape du bras de fer géopolitique. En France, ce ne sont plus les clivages gauche-droite traditionnels qui structurent le débat, mais une opposition frontale entre le pouvoir centralisé et une base militante en pleine réorganisation. Washington l'a compris avant Paris, les lignes bougent, mais elles ne suivent plus les repères habituels. En soutenant les figures marginalisées, les États-Unis testent aussi la solidité de l'édifice républicain français. Et dans cette stratégie, chaque silence du gouvernement, chaque recul face à la rue devient une faille exploitée. La Maison-Blanche ne cherche pas l'effondrement brutal, mais l'érosion lente. Une stratégie de tension maîtrisée où l'on observe, on évalue et on frappe, là où la structure vacille. Et aujourd'hui, c'est le socle même de la vieille République qui tremble. Ce qui se joue aujourd'hui en France est bien plus qu'un conflit local, c'est un stress test grandeur nature pour la démocratie occidentale. Si le pouvoir continue à réprimer une génération entière au nom d'un ordre idéologique rigide, il risque de produire l'effet inverse, la consolidation d'un mouvement plus fort, plus structuré, plus internationalisé. Et c'est exactement ce que Washington anticipe. Ce n'est plus une opposition marginale, c'est une infrastructure en construction, avec ses relais politiques, ses soutiens diplomatiques et ses moyens de communication. La jeunesse patriote que l'on croyait isolée s'inscrit désormais dans un réseau global porté par une volonté de rupture claire. Ce ne sont plus des idées lancées dans le vide, mais des stratégies concrètes, des connexions réelles. L'avertissement est lancé, plus Paris persiste à ignorer cette réalité, plus elle accélère son propre isolement. Le contraste est de plus en plus criant. Alors que certains pays prennent le risque de redessiner les règles du jeu global, la France, elle s'enferme dans des réflexes d'un autre siècle. Là où d'autres construisent des ponts, Paris érige des murs. Et pendant que les élites s'accrochent à un logiciel dépassé, une partie croissante de la population, notamment la jeunesse patriote, regarde ailleurs vers des modèles qui promettent liberté, souveraineté et respect. Ce réalignement ne se fait pas par idéologie, mais par nécessité. Quand l'État abandonne ses propres enfants, d'autres forces se lèvent pour les accueillir. Et c'est là tout le paradoxe, ce que le pouvoir voulait contenir par la censure, l'intimidation, où le silence finit par s'exporter, se renforcer, et revenir avec plus d'impact encore. Ce qui semblait marginal hier devient la seule voix audible pour une partie de la nation. Pour l'ordre établi, ce qui se prépare est un véritable séisme. La montée en puissance de force, que l'on voulait invisible, rebat les cartes d'un équilibre resté figé trop longtemps. En France, chaque nouvelle intimidation contre les militants patriotes, chaque silence complice des institutions, chaque recul de l'état de droit nourrit la perte de confiance et alimente la bascule.
Désormais, le débat ne porte plus sur la légitimité de l'opposition, mais sur la légitimité de ceux qui refusent d'écouter. Le monde avance, les alliances changent, et ceux qui s'accrochent à l'ancien monde finiront par être dépassés. Car une chose est sûre, ce qui semblait impossible, hier devient inévitable aujourd'hui. Washington a donné le ton, et si Paris continue d'ignorer les signaux, ce ne sera pas l'opposition qui sera marginalisée, mais le pouvoir lui-même. Préparez-vous, la suite ne sera pas un simple épisode politique, mais un tournant historique.